Bien le bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne livresque au boudoir de Candy Shy. Et comme le titre l'aura indiqué, c'est pour faire la pile à lire de l'été. Oui, je sais que l'été est un peu déjà entamé, hein, donc je l'ai fait dans un nouveau décor. J'espère que le son sera bon parce que je suis dehors et je ne vais pas parler très fort parce que j'ai quand même des voisins, hein, même s'ils ne me voient pas, ils peuvent m'entendre, donc je vais essayer de parler doucement quand même et je vais vous faire la pile de l'été. Alors, je l'ai faite depuis un petit moment, je me suis fait une liste, je vais vous répertorier ça, il y a 10 livres. Donc la pile de l'été, c'est du 21 juin au 22 septembre. Voilà, j'ai priorisé 10 livres. J'espère arriver à en lire vraiment un maximum. La pile à lire du printemps, j'en ai lu 7 sur les 10 programmés, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Là, j'espère vraiment faire beaucoup mieux. Et je vais vous montrer tous les romans. Alors par contre, je ne vais pas vous les montrer en papier pour ceux que j'ai en papier, hein, parce que je suis au bord de ma piscine et je ne me fais pas confiance. Hein, comme... Voilà, hein. Un accident est vite arrivé, le livre peut tomber dans la piscine et là, c'est la cata. Donc, je vais vous les montrer juste en photo. Hein, on est bien d'accord? On est comme ça. Donc, je vais prendre ma petite liste parce que je me suis fait ma petite liste et je vais vous répertorier tout ça. On est parti. Le tout premier que j'aimerais lire, il n'est pas encore sorti, il sort en mois d'août. Et bien évidemment qu'il est dans ma pile à lire puisque je l'attends avec impatience. C'est Charlie Davidson, le tome 13 de Darida Jones. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga, cette saga-là, c'est une saga d'urban fantasy. On va suivre Charlie, qui est détective privé, mais qui a également un don assez spécial avec les morts. Et donc du coup, on va la suivre dans sa vie, dans sa quête, dans ses enquêtes aussi, dans son taf et dans sa relation avec le beau Reyes. Donc bien évidemment que j'ai hâte. Alors je sais qu'on m'a posé la question sur Livre à Livre, je n'ai pas répondu, je crois, parce que je ne sais pas du tout. Parce qu'à la base, je crois que cette série devait s'arrêter au tome 12. Et là, on est au tome 13, donc je crois que ça devrait être l'avant-dernier. Voilà, si je dis pas de bêtises, je suis pas allée avant de faire la vidéo, je ne suis pas allée voir sur le compte de l'auteur, donc du coup je ne sais pas trop. Donc soit c'est le dernier, soit l'avant-dernier. Normalement, si j'ai des bonnes infos, je suis pas sûre. Donc l'autre roman que j'aimerais lire, on change de registre, on passe en romance même, et je voudrais lire Search, le tome 3, Chant de ruines de Charlie Cochet. Donc parce que j'aime beaucoup cette saga et qu'il faudrait que j'avance, qu'au mois d'octobre le tome 8 doit sortir, donc il serait bien que j'avance de mois en mois, et comme ça être beaucoup moins en retard et pouvoir me faire le tome 8 avant la fin de l'année. Voilà, dans le brief, ce serait ça à peu près. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien me faire le tome 6 de Tentation d'Ella Frank, bien évidemment. J'ai lu le tome 5 là, dans le... J'ai un visiteur, je vous le montre. Allez, viens dire bonjour. Bonjour les gens. C'est Raymond. Bonjour Raymond. Et t'étais où encore? Moi, c'est bébé. Oh, oui. Bon, allez. Tu files? Tu vas manger? Va manger. Va manger. Du coup, je disais, je veux me lire le tome 6 de la saga Tentation d'Ella Frank pour finir cette saga, puisque c'est le dernier. Ça y est, c'est fini. Le tome 5, je ne vous en avais pas encore parlé, je vous ai fait la dernière vidéo du tome 4, il n'y a pas si longtemps que ça. Le tome 5, je ne vous en ai pas encore parlé, je pense que c'est un truc des meilleurs de la saga. J'adore, j'ai adoré ce tome 5, il était génial. Donc du coup, je vais me faire le tome 6, pas prendre de retard, parce que c'est une saga où j'ai réussi à vraiment, à chaque fois qu'il est sorti, tous les mois, à le lire à chaque fois à sa sortie. Il sort le 31 juillet, donc c'est une lecture que je vais me programmer pour le mois d'août, bien évidemment. Voilà, pour pas perdre de temps et le lire en suivant. Donc là, c'est des... Voilà, ça c'est... incontournable. Voilà, Logan et Tate. Ensuite, je voudrais me faire, et je me suis fait du coup, parce que le temps que je vous tourne la vidéo, il était lu, c'est Tiak Ephraim, le tome 1 de Harper Fox aux éditions Amixem Bookmark. Ici, on est dans du thriller, romance thriller, avec Tiak Ephraim, qui sont les deux personnages principaux. On mène des enquêtes, en fait c'est des histoires très très courtes, c'est des histoires d'une centaine de pages à peu près. J'ai lu le tome 1, je vous en parlerai bientôt ou pas, parce que j'ai vraiment beaucoup de vidéos à faire à Gazette, donc je sais pas dans combien de temps en fait elles vont arriver, donc il faudra être patient. Ensuite, j'aimerais bien me faire rattraper le retard parce que le tome 5 va sortir, je sais pas trop quand, j'ai pas trop regardé, mais le tome 4 est sorti déjà depuis 1 ou 2 mois.
C'est Company of Killer, le tome 4, à la recherche de Nora, de G.R. Redmersky. J'aime beaucoup cette saga, franchement, je me régale. Elle est mitigée pour certaines personnes, mais moi je trouve ça super bien. C'est sur un univers de tueur à gages. Donc du coup, moi ça matche bien. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et mon préféré pour l'instant c'est le tome 3, qui était vraiment excellent. Et j'espère qu'il y aura une suite, parce qu'on reste un petit peu sur notre fin et je veux vraiment voir la suite avec Frédéric. Ensuite, j'aimerais bien me faire Les Hades Enkman, le tome 7 de Tilly Cole. Il n'est pas encore sorti, il sort le 21 août, donc du coup, il est dans ma palle de l'été, puisque là, pareil, c'est des sagas où je suis à jour, donc du coup, je veux le rester, voilà, comme Charlet, comme Tentation, voilà, Hades, voilà, pas moyen, donc il est dans ma pile à lire. Et puis, c'est les Hades, quoi, j'adore cette saga. En Bikers, je trouve que c'est la meilleure, enfin, pour ma part. Voilà, c'est la meilleure, j'adore, je kiffe, j'adore, c'est vraiment génial. Ensuite, je me suis fait, enfin je suis en train, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, c'est ma lecture en cours, je suis en train de me faire Fierté, le tome 2, ici c'est Coming Out, de Sarina Bowen et Elle Kennedy, pardon, non pas Ella Frank, de Elle Kennedy. Donc c'est une duologie, j'ai lu le tome 1 le mois dernier, au mois de juin, donc du coup je m'étais programmé le tome 2 au mois de juillet pour en finir, et voilà, avoir fini une saga, aussitôt commencé, aussitôt fini. Donc ça, la Fierté, c'est une romance elle-même, donc sur l'univers du hockey, sur deux jeunes hommes qui jouent au hockey, qui se connaissent depuis leur jeunesse, leur adolescence, et ils se revoient quelques années après, et donc une relation va débuter entre eux. Voilà. Et surtout des complications. Donc là, je suis en train de lire le tome 2, et je vous en parlerai prochainement, et là, je pense que je parlerai des deux en même temps, comme ça sera plus pratique. Ensuite, j'aimerais bien me faire, mais ça date depuis... Vous savez, tous ces romans que vous notez, que vous voulez absolument vous lire, et que vous ne faites jamais passer, ou vous notez, mais que vous laissez un petit peu en attente, et en fin de compte, ils vous font trop envie, mais vous ne trouvez jamais le temps. C'est pourri. Donc, c'est McCorbin, le tome 1 de Anne Bishop. Je vais me le faire en lecture commune avec la nounette, donc dans le courant de l'été, donc juillet, août, on ne sait pas trop encore. Je pense que ça sera plus août, parce que moi je ne l'ai pas noté au mois de juillet dans mes lectures, donc du coup, je pense que ce sera en août. Il faut que je la recontacte pour voir ça, puisqu'on a une autre lecture commune de prévue, donc à voir. Voilà, donc McCorbin, c'est un univers d'urban fantasy, ensuite pareil, une badass, je suppose, et c'est une saga que je veux commencer depuis tellement longtemps, je la vois passer chez tout le monde en plus à chaque fois, et je me dis, super. Bon, donc là, ça sera chose faite. Ensuite, l'avant-dernier, c'est Nos chemins de travers de Georgia Caldera, qui a été dans ma pile à lire depuis quelques temps, donc ça fait 2-3 mois, qui a été remis parce qu'on n'avait pas le temps avec les copines, parce qu'on se le fait en lecture commune avec les copinotes Mumu, Julie, Ness et Shelby. On n'a pas eu le temps parce que voilà, il y avait des lectures prioritaires, et puis le mois se finissait qu'on n'avait pas encore commencé. Donc du coup, on le met au mois de juillet août. Je sais pas trop, on ne s'est pas encore rebriefé là-dessus, mais en tout cas, voilà, on se laisse plus de marge de temps pour pouvoir le découvrir. Et moi, Georges Caldera, j'adore. J'ai lu la partie urban fantasy, fantastique, voilà, que j'ai adoré, et donc du coup j'ai hâte de découvrir Nos chemins de travers, que je ziote depuis sa sortie, depuis avant sa sortie, et voilà, dans les parutions de j'ai envie, et puis du coup j'ai jamais passé le pas. Et le dernier, pareil, que je mets dans la pile à lire depuis quelques mois, mais que je n'ai toujours pas lu, qui est sorti depuis mars, je crois, depuis le Salon du Livre de Paris, et c'est Les Roses de Cherokee, le tome 2, 1997, de Lily Haim. J'ai adoré le tome 1, ça a été mon premier coup de cœur de l'année 2019, donc du coup, j'aimerais bien enfin finir cette duologie, puisque c'est qu'une duologie, et donc du coup en finir. Et surtout que la couverture est magnifique, que l'histoire me plaît, que les deux personnages masculins me plaisent beaucoup. Voilà, c'était plein d'émotions, c'était génial. Donc voilà. Donc vous voyez, dans cette pile à lire sur l'été, il y a beaucoup de suites de sagas. Voilà, essayez d'entamer ou de continuer ou de finir certaines sagas. Voilà, ça c'est l'objectif de cet été, me faire plaisir avec cette pile à lire de l'été.
Je ne vous ferai pas de vidéo pile à lire du mois, mais vous pouvez aller retrouver l'article, je le mettrai en barre d'infos. Vous pouvez retrouver l'article du mois d'août, puisque j'ai évité de remettre les mêmes livres. Alors vous allez en trouver deux, c'est Tiak Frein et Fierté le tome 2. Sinon après j'ai prévu d'autres lectures au mois de juillet pour alterner un petit peu mais avec la pile à lire de l'été qui dure 3 mois, alors que bon, voilà, sur 3 mois je peux faire 3, 3 et 3. Donc du coup voilà, j'ai rajouté ma petite pile à lire du mois de juillet. Voilou. Bon, mais je sais pas si vous avez fait une pile à lire, si vous êtes bien entamé, les challenges et tout ça. Moi, je participe à quelques challenges là pour l'été, pour pouvoir écouler un petit peu mes lectures et me faire plaisir. En tout cas, cet été, c'est prévu sous le signe du plaisir et de lire ce que j'ai envie, surtout que mon rythme est pas très bon ce temps-ci, et pas très rapide, puisque je lis très peu. Je sors beaucoup, donc du coup, je travaille aussi, donc voilà. Donc c'est pas possible. Et je vous laisse là. Je vais aller lire du coup. Hein, voilà. Je vous souhaite un super été. Éclatez-vous bien. Profitez pleinement du soleil, de vos amis, de la famille, de la lecture, voilà, de la joie de vivre et du bonheur. J'aime les autres saisons de l'année, mais j'aime aussi l'été, même si le soleil n'est pas toujours sympa avec moi. Mais bon. Et oui, coup de soleil oblige, même avec de la crème. Voilà, donc faites attention. Je vous laisse là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que vous voudrez rester avec nous. Mettre un petit commentaire. Si vous avez quelque chose à me raconter, n'hésitez pas. En attendant, moi, je m'en vais de ce pas. Voilà, je file. Allez, je vais plonger dans ma piscine. À plus tard. Bisous câlins.